Aujourd'hui, dans cette formation, vous allez voir comment effectuer une copie de sauvegarde de votre catalogue. Cela va vous permettre de retrouver toutes vos photographies avec vos albums et les mots-clés associés lors de la sauvegarde. Si vous avez beaucoup de photographies, je vous conseille de prévoir du temps pour réaliser votre sauvegarde. Il faut aussi disposer de suffisamment d'espace disque sur votre périphérique. En effet, je viens d'insérer une clé USB et cette clé USB est actuellement vide, ce qui va me permettre justement d'insérer le maximum de photographies de mon catalogue dessus. Alors une fois que je me trouve sur cette page, lors de l'ouverture de mon logiciel, il me suffit de me rendre par exemple dans le menu Fichier. Comme vous pouvez le voir, j'ai ici la possibilité de sauvegarder le catalogue ou alors d'utiliser directement le raccourci clavier CTRL B. Je clique alors ici, automatiquement une petite fenêtre des options de sauvegarde s'ouvre. J'ai ici la possibilité dans un premier temps de choisir parmi les deux types de sauvegarde qui me sont proposés, une sauvegarde complète ou alors une sauvegarde incrémentielle. Alors, la sauvegarde incrémentielle, vous allez pouvoir la choisir si vous avez déjà effectué par exemple une sauvegarde complète et ce qui aura justement pour effet d'ajouter les nouveaux fichiers par-dessus. Je clique alors sur sauvegarde complète, vu que c'est la première sauvegarde que je réalise, et je passe à l'étape suivante en cliquant sur suivant. J'ai maintenant la possibilité, dans un premier temps, de sélectionner le lecteur de destination, c'est-à-dire le périphérique sur lequel je vais pouvoir réaliser ma sauvegarde. Alors, il s'agit de ma clé USB, donc le périphérique E, intitulé Fanny. Je clique alors ici pour le sélectionner. J'ai maintenant la possibilité de donner un nom directement à ma sauvegarde. Je retrouve ici mon catalogue, mais comme il n'y a pas assez d'espace, je ne peux pas écrire catalogue en entier. Je peux maintenant choisir directement le chemin de sauvegarde, c'est-à-dire l'emplacement que je peux définir lors de ma sauvegarde. Je clique sur parcourir, je me déplace à l'aide de la petite barre de défilement. Je retrouve ici donc ma clé USB, le disque Fanny, le disque E. Je peux faire apparaître ce qu'il y a à l'intérieur de cette clé USB en cliquant sur la petite flèche qui apparaît à côté. Mais comme celle-ci est vide, eh bien rien n'apparaît. Je peux alors créer moi-même un nouveau dossier. Je clique sur créer un nouveau dossier et je peux le renommer par exemple sauvegarde, comme ceci. Puis je clique sur OK pour créer un nouveau dossier dans lequel aura lieu la sauvegarde de mes fichiers. Je peux maintenant cliquer sur enregistrer la sauvegarde et le processus est en train d'avoir lieu. Comme vous pouvez le voir, j'ai une petite barre de progression qui m'indique justement où j'en suis dans la copie de mes fichiers sauvegardés. Alors cela peut être plus ou moins long en fonction des photos que vous disposez, en fonction de leur taille aussi. Et une fois que la sauvegarde est terminée, une petite fenêtre m'indique alors que la sauvegarde a été réussie. Je clique sur OK et je peux maintenant me rendre par exemple directement dans mon explorateur de Windows afin de retrouver ces données sur ma clé USB. Je me rends alors sur cet explorateur, je clique directement sur la petite icône d'explorateur présente sur la barre des tâches. Je me rends directement sur mon ordinateur, je retrouve ici ma clé USB, Fanny, je clique dessus pour y accéder. Je retrouve ici un dossier de sauvegarde qui est vide, mais je retrouve à gauche un nouveau dossier. Lorsque je réalise un clic dessus, je retrouve ici de nombreux éléments sous forme de fichiers différents et à la fin, je retrouve en effet les photographies que je viens justement de sauvegarder. Comme vous pouvez le voir, les différentes photographies sont ainsi présentes. Tout à la fin, je retrouve même une vidéo qui faisait partie de mon catalogue. En dessous, je retrouve ici des données très importantes, celle-ci qui s'appelle backup.tly, qui est une donnée très importante qui va me permettre par la suite de restaurer mon catalogue. Alors je peux maintenant restaurer mon catalogue à tout moment en fermant cette petite fenêtre. Je clique sur la petite croix. Et pour restaurer mon catalogue à partir de ma clé USB, je me rends cette fois-ci dans le menu Fichier, puis Restaurer le catalogue. À nouveau, une petite fenêtre s'affiche alors. J'ai la possibilité de définir le support à partir duquel je vais restaurer justement mon catalogue. Je clique alors sur Disque dur, autre volume, puis sur Parcourir puisqu'il s'agit d'une clé USB. Je clique alors sur Fanny, puis sur Nouveau dossier, puis sur Ouvrir. Je retrouve ici le dossier backup.tly que je sélectionne et je clique sur Ouvrir. Je peux maintenant définir la destination de restauration de mon catalogue. Je retrouve ici emplacement d'origine ou nouvel emplacement. Je conserve emplacement d'origine afin que mes photographies retournent directement là où elles se trouvaient. Je peux cliquer sur Restaurer. Une petite fenêtre s'affiche alors m'indiquant qu'après avoir sélectionné l'option d'emplacement d'origine, eh bien la sauvegarde risque de modifier la structure existante. S'il s'agit d'un ordinateur différent, ce n'est pas mon cas puisque c'est le même ordinateur, je clique alors sur Oui pour continuer. Comme mon catalogue est resté ouvert, cette petite fenêtre s'affiche me demandant si je souhaite remplacer ce catalogue par la restauration que je vais réaliser. Je clique alors sur Oui.
Je peux alors écraser mon catalogue en cliquant sur oui à tout. Puis je peux ainsi procéder à la restauration de mes fichiers comme vous pouvez le voir. Actuellement, mon catalogue est vide, mais je vais d'ici peu retrouver tous mes fichiers. Une fois que la restauration est terminée, j'obtiens cette petite fenêtre. Je clique alors sur OK et automatiquement, je retrouve mes différentes images qui sont à nouveau importées dans mon catalogue. Je retrouve de la même façon les albums. Si je clique sur les photographies, je retrouve aussi les mots-clés. En effet, lorsque je clique sur étiquette, tout a donc été conservé et rien n'a été modifié. Voilà, vous savez désormais comment procéder pour sauvegarder votre catalogue et le restaurer par la suite avec votre logiciel Adobe Photoshop Elements 11.